Je suis sûre que vous avez déjà vu cette fameuse matrice avec des couleurs bleu, rouge, vert, jaune. Là, on appelle ça par exemple la matrice, la méthode DISC, D-I-S-C. Sinon vous cherchez sur internet, vous allez trouver plein d'exemples. En fait, il y a plein de méthodes qui existent pour dépeindre les personnalités et les profils de communication. Et celle qu'on retrouve souvent avec, on va dire, des variantes, c'est cette fameuse méthode DISC. C'est des matrices en fait qui nous permettent de décrire comment nous êtres humains en fait, on pense, on apprend et on communique. Donc c'est important de connaître le style de communication du dirigeant, savoir en fait dans quelle couleur il est, puisqu'en fait on détermine ça selon les couleurs, parce que c'est ça qui va nous permettre de les assister dans leur prise de décision et surtout ça va nous aider de mieux communiquer avec eux. Alors, je vais vous donner un exemple. La couleur bleue pour un dirigeant, donc bleu c'est précis, formel, réservé, prudent, réfléchi, analytique. Ça c'est, on va dire, le style de communication et de comportement de quelqu'un qui est étiqueté bleu. Alors pour savoir si vous êtes bleu, rouge et tout ça, il y a plein de tests qui permettent de le faire. Quelqu'un qui est étiqueté rouge, alors c'est une dominante, ça veut dire qu'on a plusieurs couleurs en nous, bien entendu, mais on a vraiment une couleur dominante qui permet de nous rendre assez prévisibles finalement dans notre manière de communiquer. Donc les gens qui sont rouges, ils sont directs, rapides, fonceurs, énergiques, exigeants, indépendants. Et ils sont dominants. Les bleus sont plutôt ce qu'on appelle des gens qui sont plutôt conformes. Ils se conforment aux règles, etc. Ils vont tout analyser en fonction des règles. Ensuite, les verts, ils sont attentionnés, calmes, coopérants, modestes, patients, fiables. Et c'est l'étiquette qu'on leur met sur la tête, c'est stable. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. C'est juste qu'en termes de communication, ça va être important. Ensuite, si vous êtes face à un dirigeant jaune, il va être plutôt communicatif, démonstratif, enthousiaste, expansif, sociable, tonique. Et lui, c'est l'étiquette qu'on lui met, c'est influent. Donc, pour revenir au cadre dirigeant, il faut vraiment que vous arriviez à identifier face à quel type de communication vous vous retrouvez. Vous n'allez pas communiquer vos recommandations de la même manière à un cadre dirigeant rouge ou à un bleu. Un rouge, par exemple, il va être direct, orienté vers l'action, il va être rapide à se décider, il va être opiniâque, il va être belliqueux. Un jaune, il va être direct lui également. Par contre, il va plus se soucier des relations humaines et des interactions entre les gens. Et ils ont davantage besoin de s'impliquer que les rouges. Ils aiment sociabiliser également. Un cadre dirigeant qui est vert, il va être réfléchi, il préfère des activités structurées, plus en tout cas que les jaunes, et ils ont besoin de temps pour examiner la situation. Ils consultent aussi beaucoup d'autres personnes pour prendre leurs décisions, ce qui les rend du coup plus lents parce que forcément ils sont plus consultatifs, donc c'est forcément une prise de décision plus lente. Et puis si vous êtes si vous êtes face à un cadre dirigeant bleu, ou même si vous êtes bleu, ces dirigeants-là sont moins directs, tout comme les verts, mais au contraire de cette dominance verte, eux, ils sont davantage axés sur les détails. Ils vont se concentrer sur les faits, sur les analyses. Et ils ont également besoin de temps pour prendre une décision parce que tout simplement, ils ont besoin de s'imprégner de tous ces détails. Et puis, ils ont aussi des opinions arrêtées. C'est quelqu'un qui a des croyances très tac-tac comme ça, mais plutôt, on va dire, dans le sens d'une opinion tranchée entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête lorsque vous allez faire vos recommandations. Après, c'est bien, une fois qu'on sait que, ok, il est rouge, jaune, bleu, vert, c'est sympa, qu'est-ce que j'en fais? Bon, une façon pratique d'utiliser cette connaissance-là, c'est de refléter en fait votre interlocuteur, ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors, ça ne veut pas dire le mimer, faire tout pareil, il lève le petit doigt, vous levez le petit doigt, il se met au fond de sa chaise, vous mettez au fond de votre chaise, quoique. Mais le but en fait c'est de refléter le style de la personne avec laquelle vous communiquez pour alors déjà mieux vous identifier à elle parce que alors je ne sais pas si vous êtes nombreux à aimer le développement personnel, moi j'adore, je trouve que ça fait partie intégrante de nos compétences de business analyst, mais par exemple le fait de sourire même si vous n'êtes pas heureux, ça va déclencher chimiquement des hormones qui vont vous rendre plus heureux. Et en fait quand vous adaptez votre style vous calez votre style à celui de la personne qui est en face de vous, si c'est un dirigeant, vous allez en fait votre corps il va mieux se remettre à sa place en fait, c'est vraiment automatique. Alors, je ne veux pas dire que vous allez devenir d'un coup un dirigeant hyper influent parce que vous allez faire comme un jaune. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et non seulement ça permet de mieux vous identifier du coup aux dirigeants en face de vous, mais ça va également le mettre à l'aise. D'ailleurs, les meilleurs politiciens et les vendeurs, ils maîtrisent parfaitement ces techniques pour pouvoir refléter leurs clients, leurs cibles,
pour avoir gain de cause. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'ils apprennent et ils sont hyper forts dedans. Donc un business analyst, je vous assure qu'il devrait s'en inspirer, je le dis souvent. Si par exemple, vous avez affaire à un cadre dirigeant que vous avez identifié comme étant un jaune, vous allez éviter de l'ennuyer avec plein de détails, mais par contre, vous allez vous assurer que ces détails-là, vous allez dans des annexes, et que si jamais il les demande, vous les aurez à disposition. Si par contre, vous êtes en réunion avec un manager, mettons, bleu et rouge, allez, on va dire violet, eh bien, souvent, c'est des gens qui aiment bien échanger de manière informelle, qui aiment bien sociabiliser. Par contre, ils préfèrent le faire après avoir terminé la réunion. Donc, commencez pas à leur parler de votre vie avant, réservez ça après s'il y a encore du temps. Et là, ils seront tout à fait OK pour parler avec vous et du coup, vous instaurez un climat de confiance. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Renseignez-vous, franchement, renseignez-vous et puis essayez, exercez-vous, ne serait-ce qu'avec vos contributeurs. Vous allez voir, ça peut être un peu ludique, ça peut être rigolo, même en famille, avec des amis. Exercez-vous, ça peut être marrant.